Bonne nouvelle! Aujourd'hui, je vais vous partager une bonne fois pour toutes ce qu'est le branding. Donc, bienvenue, je suis trop heureuse de vous retrouver ici. Donc, le branding, c'est un mot qu'on entend beaucoup, qui est utilisé à toutes les sauces. On a bien compris que c'était un indispensable pour réussir en business. Mais en fait, c'est quoi le branding? Donc bonjour ceux qui rejoignent, coucou Harmonie, trop heureuse en tout cas de vous retrouver ici. Donc installez-vous confortablement, prenez un petit thé, installez-vous bien et on va parler de branding et une bonne fois pour toutes, on va comprendre ce que c'est, pourquoi c'est un indispensable pour réussir en business. Et on va déconstruire tout ça. Et puis si vous avez des questions, c'est le moment. Le branding, vous savez que c'est ma passion, c'est ma spécialité. Donc je suis là pour vous aider à éclaircir ce sujet. Petit aparté, avant qu'on démarre, je fais ce live dans le cadre du lancement de mon programme de groupe Instagram que je relance aujourd'hui, que je suis trop heureuse de relancer. J'ouvre officiellement les portes. Vous pouvez retrouver tous les détails si vous voulez aller voir maintenant sur marionsamuel.com/Instagram. Et Instagram, c'est quoi? C'est le programme qui vous apprend à attirer des clients sans prospection, sans forcer sur Instagram et surtout à vous positionner en leader sur ce réseau social. Maintenant qu'on a dit tout ça, du coup, c'est quoi le branding? Donc, le branding. Dans branding, il y a brand. Brand, ça veut dire marque en anglais. Donc, contrairement à ce que l'on croit, le branding, ce n'est pas juste son logo et sa palette de couleurs. Ce n'est pas ça, heureusement, sinon je n'aurais plus de boulot. Le branding, c'est bien plus que ça, mais pour bien comprendre ce que c'est, il faut vraiment revenir sur 3 notions fondamentales que sont la marque, l'identité de marque et le branding. Donc, la marque, c'est quoi? En gros, c'est quoi une marque? La marque, en fait, c'est la perception que se font les autres de ton business. Donc, c'est ce qu'on dit de toi, en vrai, quand tu n'es pas dans la pièce. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas de marque, parce que moi, je travaille à mon compte. Si, même si vous êtes à votre compte et que vous utilisez votre nom, prénom pour vendre vos services, vous avez une marque. C'est ce qu'on appelle une marque personnelle. Moi, ma marque, c'est Marion Samuel. Et c'est très important d'avoir un contrôle sur sa marque. Parce qu'en fait, ce qui est important de retenir ici, et si vous devez retenir quelque chose de ce live, c'est que vous ne serez jamais maître de votre marque. Vous ne serez jamais maître de la perception que l'on se fait de votre marque. Néanmoins, vous pouvez influencer cette perception que l'on a de vous. Et ça, c'est possible grâce à ce qu'on appelle un travail de branding. Donc pour aller un petit peu plus dans les détails, pour qu'on comprenne un peu mieux ce que je suis en train de raconter, je voulais prendre un exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui demain veut ouvrir une épicerie haut de gamme, une épicerie de luxe dans laquelle cette personne, elle va vendre des produits du terroir, elle va avoir une chaîne de production éthique, travailler de manière écologique, etc. D'accord ? Mais peut-être qu'une personne qui ne connaît pas cette marque-là, cette épicerie de luxe, elle va passer et elle va se dire « Oula, c'est un supermarché, mais c'est un supermarché méga cher. » Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a l'épicerie qui sait exactement ce qu'est sa marque parce que voilà, elle s'est positionnée sur le haut de gamme, les produits de qualité, donc évidemment un peu plus cher. Et on a la personne qui voit cette marque, qui ne comprend pas en fait et qui se dit « Ah, mais c'est un supermarché, mais plus cher qu'ailleurs. » Et en fait, du coup, l'épicerie, elle ne va pas réussir à attirer des clients parce qu'elle n'est pas claire aux yeux des autres. Il y a un problème de perception en fait de la marque. Et du coup, cette épicerie, ce qu'elle va devoir faire, c'est réussir à influer sur cette perception, à changer son image. Et en fait, ce qu'elle doit faire pour réussir à attirer les bons clients et qu'on comprenne bien ce qu'elle fait, c'est un travail de branding. C'est là où le branding a toute son importance. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je voulais juste vous dire que je relance mon programme Instagram aujourd'hui et c'est pour ça que je fais ce live. Instagram, le programme qui vous apprend à attirer des clients sans prospection sur Instagram, vous positionnez en leader sur ce réseau social et évidemment où on travaille en profondeur votre branding. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc en fait, le branding, c'est quoi? Donc tout ce que je vais vous dire là maintenant, c'est tout ce qu'on voit en détail dans le programme, vraiment en profondeur.
Et si vous voulez aller voir vraiment les détails, n'hésitez pas, marionsamuel.com/Instagram et vous avez tout le détail du programme, si vous voulez voir un petit peu plus en détail. Donc du coup, le branding, ça correspond à toutes les actions finalement que vous allez mettre en œuvre pour donner vie à votre marque. Donc en fait, ce sont toutes les actions qui vont consister à faire correspondre le plus possible la marque, donc ce que je vous disais, la perception qu'on a de vous, et l'identité de marque souhaitée. C'est à ça que sert le branding. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, j'y réponds en direct, il n'y a pas de souci. Donc, on va faire un travail de branding pour faire correspondre la marque et l'identité de marque souhaitée. Et donc, vous allez me dire, du coup, c'est quoi l'identité de marque? Parce que souvent, il y a un petit quiproquo entre tous ces termes-là, marque, branding, identité de marque. L'identité de marque, en fait, ce sont toutes les choses, tous les éléments, en fait, qui vont représenter votre marque de façon extérieure. Donc, ces éléments, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être votre site web, ça peut être vos couleurs, vos visuels, votre imagerie, comme j'aime l'appeler, vraiment votre univers visuel. Ces éléments, ce sont vos contenus, donc vos posts en fait, vos contenus sur Instagram, mais aussi vos contenus sur d'autres réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous utilisez TikTok, Twitter, LinkedIn, etc. Donc en fait, c'est ça en fait. L'identité de marque, c'est ce qui représente votre marque de façon extérieure. D'accord? Et dès que tu crées du contenu, donc dès que tu crées du contenu sur Instagram, en fait, tu représentes ta marque. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir un vrai contrôle sur sa marque et de ne pas créer du contenu comme ça, mais vraiment de créer du contenu de manière très intentionnelle et stratégique pour représenter sa marque aux yeux des autres de la meilleure manière possible, telle que vous souhaitez justement être perçu aux yeux des autres. Alors, il y a l'inattendu by Karine qui me dit « Il faut donc que l'on sache exactement ce que l'on veut véhiculer comme identité afin que les gens extérieurs comprennent notre message. » Exactement, c'est exactement ça. En fait, avant même de commencer à poster sur Instagram, la première chose qu'il faut faire, c'est moi ce que j'appelle un travail d'introspection. En fait, vous devez savoir exactement qui vous êtes vous, qui est votre marque, sur les réseaux sociaux, quelle est votre identité. C'est qui, comment vous êtes, comment vous communiquez, à qui vous vous adressez et quel est le message que vous souhaitez adresser à votre audience cible. Donc en fait, avant même de se lancer corps et âme sur Instagram, il faut d'abord s'introspecter. Il faut d'abord travailler sur sa marque, travailler en profondeur sur sa marque. Et ça, c'est tout le travail de branding pour ensuite réussir à faire correspondre votre marque à l'identité de marque souhaitée. Et quand vous allez créer votre identité visuelle, ce sera plus facile. Mais souvent, on fait les choses dans le mauvais sens. On fait d'abord ses visuels, ses couleurs, etc. Puis on voit qu'on n'a pas de clients, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on a des jolis posts ou quoi. Et en fait, on se rend compte qu'on a oublié de faire tout le travail en amont, qui est le travail d'introspection et le travail de stratégie de marque. Donc, comme le disait l'inattendu by Karine, l'identité de marque, en fait, ça correspond aux éléments qu'une entreprise crée afin de projeter finalement son message auprès des consommateurs. Donc, ces éléments, comme je vous le disais, ça peut être votre logo, votre site internet, vos cartes de visite, vos plaquettes commerciales. Ça peut aussi être un son. Il y a des marques qui ont des sons qui sont très reconnaissables, très mémorables. Ça peut être un slogan, une musique, ça peut être une signature olfactive aussi pour les gens qui ont des magasins, etc. Donc voilà, donc votre identité de marque, elle passe par qui vous êtes, qui vous voulez être en fait, vos valeurs, la raison d'être de votre entreprise, votre manière de travailler, ce qui vous distingue de vos semblables, ce qui vous distingue de vos concurrents. Donc ce qu'il convient en fait de comprendre, là avec tout ce que je suis en train de raconter, c'est que en fait ces trois éléments, la marque, l'identité de marque et le branding, ce sont des éléments qui sont interdépendants. Et donc en fait, il faut construire une identité de marque pour faire du branding
Et sans branding, il est difficile pour quiconque de se faire une opinion sur ton entreprise. Autrement dit, il est difficile d'avoir une marque. Voilà, j'espère que c'est clair ce que j'explique. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne crée pas du contenu. On ne commence pas à avoir une stratégie de com et à essayer de se développer tant qu'on n'a pas travaillé en profondeur sur son identité de marque sur les réseaux sociaux et même ailleurs d'ailleurs, parce que votre identité, vous allez la diffuser sur tous vos supports. Mais avant même de créer vos supports, il faut d'abord travailler sur qui vous êtes vous en tant que marque. Et ensuite, vous créez vos supports. Donc, votre travail en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ? Votre travail, c'est de réussir à créer une marque forte, une bonne marque qui diffuse. Merci Harmonie. Harmonie, elle m'écrit tout ce que tu m'as appris, mais j'aime bien réécouter tout ça. Oui, on est toujours en constance apprentissage et c'est bien de réentendre encore et encore les éléments pour les intégrer. Et peut-être que des fois, de les entendre dit différemment, ça nous permet de débloquer des trucs. Et peut-être que là, vous allez vous dire « Ah mais peut-être que si j'arrive pas à attirer des clients, c'est parce que j'ai oublié de travailler sur cet aspect-là. » De toute façon, toute la semaine, là, je serai en live à midi heure française tous les jours et on va parler du branding en large, en travers. À la fin de la semaine, vous saurez exactement ce que vous devez faire pour commencer à attirer des clients sur Instagram et vous saurez où sont aujourd'hui vos erreurs, en tout cas sur votre branding, ou si vous devez retravailler votre branding. Donc, je vous disais que votre travail en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir à diffuser le bon message, à créer une marque forte, justement, une marque qui diffuse le message à votre place quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas dans la pièce, et surtout à créer un lien émotionnel avec vos consommateurs pour qu'ils aient envie d'acheter chez vous. J'en parle souvent à mes élèves, à mes Instagrammeuses, mais l'émotion, c'est ce qui permet aux gens de connecter avec vous et qui leur donne envie d'acheter chez vous. Et ensuite, les gens ont envie d'acheter avec les émotions. Et c'est la logique après qui leur permet de justifier leur achat. Donc le branding, c'est ce qui vous permet justement de créer ce lien émotionnel avec votre audience pour qu'elle ait envie d'acheter chez vous. Merci beaucoup pour ces gentils commentaires, je vois plein d'énergie. Oui, je suis bien réveillée là. Donc, puis en plus, on parle d'un sujet que j'adore et avec lequel je suis convaincue et avec lequel j'ai des super résultats avec mes élèves. Donc, j'ai vraiment envie que chacun de vous puissiez enfin être fier de votre marque et attirer enfin les bons clients chez vous. Donc pour ceux qui arrivent juste à l'instant, coucou. Et je fais ce live dans le cadre du lancement de mon programme de groupe Instagram qui vous apprend à attirer des clients sans prospection sur votre compte Instagram et surtout vous positionner comme leader dans votre thématique, dans celle que vous enseignez, les produits que vous vendez, les services que vous vendez. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je voulais un petit peu aborder les avantages, bien que les avantages, on les abordera demain, je crois. Demain, on parlera de tout ça. Mais en gros, pour quand même vous montrer à quel point c'est hyper important de travailler votre branding, l'avantage d'avoir travaillé ça sur votre marque, c'est que en fait, tu n'as plus besoin de dire que tu es le meilleur pour que les gens te choisissent. Voilà, tu vas vendre sans vendre. Tu vas vendre tout seul, sans forcer, avec fluidité. Et ça, c'est un outil super fort, surtout pour les gens qui, comme moi, n'aiment pas prospecter et qui ont simplement envie que les gens viennent tout seuls acheter leurs produits ou leurs services. Et le branding, c'est ce qui va te permettre en fait d'arriver à ça. Je vais prendre un exemple avec moi, un exemple tout simple. Moi, je suis designer, je suis brand et web designer. Et quand je me suis lancée, quelqu'un qui cherchait un designer, mettons qu'il y avait moi et il y avait une autre personne, on fait les mêmes services, on a les mêmes compétences, on a les mêmes études, voilà, tout ça. Donc finalement, il n'y a rien qui nous différencie. On est juste tous les deux designers. La seule chose qui aurait pu nous différencier aux yeux de notre client, c'est le prix. Sauf que le prix, ce n'est pas un bon critère. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, votre seule manière de vous différencier, c'est le prix, il faut retravailler votre branding. Donc, le meilleur critère à prendre en compte, en fait, et moi, comment j'ai réussi à me différencier, en fait, c'est qu'aux yeux de ma cliente idéale, j'ai fait en sorte qu'elle aime mon énergie, elle aime ma manière de travailler, ma manière de communiquer, qu'elle aime mes valeurs aussi, qu'on ait des valeurs en commun, mais des passions en commun, etc., etc. Et en fait,
ça, dans mon image sur Instagram, j'essaie de le montrer. Mais avant même de m'être lancée sur Instagram, j'ai travaillé d'abord sur moi qui je suis moi en tant que marque, quelles sont mes valeurs, comment je communique, quelle est ma personnalité de marque, comment j'ai envie de me montrer aux yeux des autres, quel est mon client idéal. Donc tout ça, on le voit dans Instagram. Et ensuite, j'ai créé mon identité visuelle et mes posts sur Instagram. Et en fait, dans mon image sur Instagram, je montre que j'accorde beaucoup d'importance au minimalisme, à l'essentialisme, que le bien-être, c'est très important pour moi, que j'aime le yoga. Voilà, en fait, et tous les gens qui me contactent, voilà, et voilà, Virginie qui dit, c'est exactement pour ces raisons que j'ai choisi ton accompagnement. Voilà, elle a été attirée en fait par mon identité sur Instagram. Et ça, c'est parce qu'elle a ses émotions elle a acheté avec ses émotions finalement, Virginie. Elle n'a pas acheté avec la raison et la logique parce qu'elle avait besoin de mes services. Mais finalement, elle s'est dirigée vers moi parce que j'ai réussi visuellement à retranscrire qui j'étais en tant que marque et du coup à connecter avec mon audience cible. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut que vous réussissiez à faire. Donc du coup, en travaillant sur mon branding, j'ai fait en sorte que le prix, ce ne soit plus uniquement le seul critère qui me permet de me différencier de ma concurrence. Et ça, c'est ce que vous devez réussir à faire aujourd'hui. Hier, j'ai une personne qui m'a écrit, qui m'a dit « Je veux lancer ma marque de cosmétiques, mais finalement, je ne vais pas le faire parce qu'il y a trop de concurrence et je vais me noyer. » Et je lui ai répondu « Mais non, surtout ne fais pas ça parce qu'il y a plein de marques de cosmétiques, mais si tu travailles en profondeur le branding, ton identité de marque de cosmétiques, que tu travailles bien ta mission, tes valeurs, que tout ça tu mets en avant, tu vas attirer un certain type d'audience qui ne va pas être attiré par une autre marque de cosmétiques. Donc en fait, le branding, c'est la base, ce sont les fondations même de votre entreprise et c'est la seule manière de vous démarquer sur les réseaux sociaux, surtout en 2022, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait du bon boulot, tout le monde a des super services, des super produits. Par contre, personne n'est comme vous. Et en travaillant en profondeur votre identité de marque, votre branding, c'est de cette manière que vous allez réussir à vous différencier et du coup à attirer des clients qui vont être complètement intéressés par vos offres. Voilà, donc, et au-delà de ça, je voulais vous dire un truc aussi par rapport au branding, c'est que en travaillant votre branding, donc vous vous démarquez, vous attirez émotionnellement votre clientèle cible, mais surtout vous augmentez la valeur perçue de votre marque. Et à produits similaires, services similaires, si votre valeur perçue est plus élevée, eh ben, les gens auront plus envie d'investir chez vous parce qu'ils auront l'impression de gagner plus en fait en investissant chez vous, même si vous êtes plus cher. Et moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'augmenter mes prix. C'est parce que grâce à mon branding, j'ai réussi à augmenter la valeur perçue de ma marque. Mais ça, si on ne travaille pas son branding, on ne peut pas voir que nos produits et nos services, ils sont mieux que les autres. Comment on peut deviner ? Et c'est pour ça que c'est important de travailler en profondeur sur son branding. Voilà, donc pour le branding. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez travailler votre branding, n'hésitez pas, marionsamuel.com/Instagram, qui est mon programme de groupe qui vous supporte aujourd'hui. Donc du coup, si vous voulez une marque, il faut créer une identité de marque et il faut travailler sur votre branding. Et le branding, ah oui, ça il faut absolument que je vous le dise, le branding doit arriver avant votre marketing. On ne commence pas à vendre son offre avec des techniques diverses et variées tant que l'on n'a pas travaillé sur son branding. C'est de la perte d'argent, c'est une erreur, c'est une grosse erreur. Donc attention à ça. Donc il faut d'abord définir qui est votre marque, qui elle cible, comment elle communique, quelle image elle renvoie, etc., etc. Avant de créer du contenu à tout va sur Instagram, avant de faire de la pub Facebook et Instagram et avant d'utiliser toutes les stratégies du marché. Et ça, je le sais parce que j'ai beaucoup de personnes qui font beaucoup de pubs et qui me disent « je ne comprends pas, ma pub, elle attire pas des clients, pourtant j'ai mis beaucoup d'investissement à l'intérieur. » Mais en fait, quand on regarde, on ne comprend pas ce que fait la marque, c'est pas clair et un esprit
flou n'achète pas. Si votre consommateur ne comprend pas bien s'il est la bonne cible ou pas, et ce que vous faites, il ne va pas acheter. Donc vous pouvez dépenser tout ce que vous voulez chez Facebook, il n'achètera pas parce que votre branding n'est pas clair. Moi, je n'ai jamais fait de publicité sponsorisée et on est beaucoup à ne jamais en avoir fait et pourtant à toujours avoir trouvé des clients pour la simple et bonne raison qu'on a bien travaillé sur notre identité. Donc, travaillez votre branding. Donc tout ce que je vous raconte là, depuis tout à l'heure, le branding, l'identité de marque, la marque, comment on fait pour attirer des clients sur Instagram, comment on fait pour créer des posts captivants qui vont donner envie d'investir dans vos services, dans vos produits, dans vos offres en ligne. Ça, on le travaille vraiment en profondeur dans Instagram. Instagram, c'est vraiment un programme de groupe, mais c'est pas une formation que vous suivez tout seul, où il y a des vidéos préenregistrées et vous vous débrouillez. Moi, je suis là tout le temps. Je ne sais pas s'il y a des élèves là dans le live, mais elles peuvent en témoigner. Je suis là du début à la fin, je vous accompagne du début à la fin. On a même un call d'onboarding quand vous arrivez dans le groupe pour qu'on discute ensemble de vive voix et que je vous dise exactement voilà, comment bien profiter de ce programme pour avoir une vraie transformation à la fin du programme. Le programme de groupe, il se découpe en plusieurs étapes. D'abord, on travaille sur votre stratégie. Ce que je vous disais tout à l'heure sur votre identité, vous en tant que marque, qui vous êtes, comment vous vous positionnez sur votre marché, qui vous ciblez. Tout ça, moi, je vous donne des templates en fait avec des cases à remplir. C'est déjà un document, en fait, c'est un document de stratégie de marque où il y a juste à remplir pour en fait bien préciser qui vous êtes vous en tant que marque. C'est le document que je donne à tous mes clients quand ils intègrent mon accompagnement individualisé et c'est ce que je fournis du coup à tous mes élèves de mon programme de groupe Instagram. Ensuite, on va travailler votre identité visuelle. En intégrant Instagram, vous repartez avec votre identité visuelle, votre identité avec votre palette de couleurs, votre mood board, votre association de police typographie, enfin exactement votre univers visuel. C'est ce que je fais moi, je suis brand designer avec mes clientes et en fait je vous donne exactement en vidéo tout mon process, toutes les étapes qu'il faut suivre pas à pas pour se créer une identité visuelle digne de ce nom, une identité visuelle vraiment professionnelle. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on crée vos contenus pour Instagram. Donc là, je vous montre, on utilise Canva. Donc là, je vous montre exactement comment faire déjà pour créer du contenu rapidement et facilement. Je vous donne mes méthodes. Voilà, on travaille sur vos templates de posts, de stories, etc. Et enfin, on applique tout votre univers sur Instagram. Et là, c'est à ce moment-là que du coup, on travaille sur votre bio, vos stories à la une, vos contenus, vos hashtags et tout ce qu'il faut pour en fait attirer vos clients vers vos offres. Donc aujourd'hui, si vous avez une offre en ligne, vous avez une offre de service en ligne et que vous n'arrivez pas à la vendre sur Instagram, en fait, on retravaille tout ça et à la fin de l'accompagnement, vous êtes sûr que les gens ils vont vouloir investir chez vous parce que vous aurez tout travaillé en profondeur, tout sera hyper clair aux yeux de votre audience et ils auront en fait envie, vous allez en fait créer ce magnétisme dont on parle beaucoup sur Instagram, qui vont vous permettre d'attirer les clients magnétiquement vers vos offres de produits et vos services grâce à votre identité, grâce au travail de branding que vous aurez effectué. Au-delà de ça, il y a du coaching de groupe tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on se retrouve en live, vous me posez vos questions. Je fais même des audits de comptes Instagram. Donc, j'audite un à un vos comptes et je prends trois audits par live et puis on repasse sur tout. Votre bio, vos stories à la une, vos posts. Moi, je vous donne tout ce que je sais pour que vous améliorez votre positionnement, vous améliorez votre image aux yeux des autres et qu'il y ait davantage de gens, en fait, qui ont envie d'investir chez vous. Voilà. Et puis, petite nouveauté, si vous achetez le programme avant vendredi, vous avez accès à une nouvelle formation que j'ai créée, qui est plutôt courte, qui s'appelle Instagram D et qui vous permet, en fait, c'est exactement la méthode que j'utilise pour créer du contenu sur Instagram et surtout pour créer un mois de contenu, en une journée, en suivant ma méthode. Et je vous donne mon template aussi sur Notion, qui est l'outil que j'utilise, mais on peut utiliser n'importe quel outil. Donc ça, c'est si vous commandez avant vendredi, vous avez ce petit cadeau. Voilà. Et si vous avez des questions sur le programme, c'est le moment. Sachez que ce programme, c'est vraiment
j'ai souvent la peur, j'ai souvent des gens qui me disent oh là là mais j'ai pas le temps, ça va me prendre, je travaille, je peux pas le suivre. C'est un programme hyper minimaliste, vous savez que moi c'est mon motto et les vidéos durent moins de 10 minutes chacune et vous pouvez en fait c'est des vidéos hyper concrètes qui vont droit à l'essentiel et vous consommez la vidéo, vous appliquez et voilà. J'ai par exemple Fanny qui a suivi mon programme, qui a consommé les vidéos en un week-end. Et en un week-end, elle a consommé toutes les vidéos, elle a tout appliqué et ensuite elle s'est lancée. Et aujourd'hui, elle m'envoie encore des vocaux tous les jours pour me dire punaise, merci beaucoup. Grâce à toi, j'attire ma cible, j'attire des gens qui sont vraiment intéressés par ce que je propose. J'adore ma marque, j'adore Instagram, alors que quand elle m'a rejoint, elle détestait ce réseau social. Donc voilà. Coucou Caroline. Ah, ça y est, t'as pu nous rejoindre, Caro. Alors voilà, Angel Yogi Fit Woman qui me dit le souci c'est le manque de temps, mais franchement Angel, tu ne vas pas passer des heures à faire ce programme. Fanny, je te jure, elle a fait en un week-end et elle a tout appliqué. En fait, tu as juste 5 modules. Dans chacun des modules, tu as à peu près 3 vidéos. Et chaque vidéo, elle dure entre 5 et 10 minutes. J'ai peur de ne pas trouver et mettre en place mon identité visuelle. Je suis là. Justement, c'est ce que je te disais. C'est pas un programme où tu es toute seule. C'est un programme où moi, je t'accompagne. Je suis là tout le temps. Je suis là dans le programme de groupe au quotidien. Je suis là en coaching collectif. Et en fait, en coaching collectif, ce qu'on fait, c'est que je vais prendre ta brand board. En fait, c'est le document où tu vas créer ton identité visuelle et je vais te dire ça va, ça va pas. Par exemple, la dernière fois, la brand board d'une élève, les couleurs, il n'y avait pas de couleurs, ce que j'appelle des couleurs d'accent qui permettent de mettre en valeur certains éléments de ton identité. Et je lui ai dit, il faut que tu retravailles ta palette, il faut que tu trouves une couleur d'accent parce que là, elle est trop fade. Et moi, je suis brand designer, donc j'ai l'habitude de créer des identités visuelles. Et mon but, c'est que votre identité visuelle, elle soit parfaite lorsque vous sortez du programme. Et du coup, moi, je vous aide à la créer de A à Z. Mais l'avantage, c'est que je vous aide à la créer. Mais aujourd'hui, avec nos outils modernes, en fait, on peut créer son identité visuelle sans avoir besoin de passer par un brand designer. La seule différence, c'est que c'est vous qui allez faire le boulot et c'est pas moi. Par contre, moi, je vais repasser sur votre identité visuelle et vous dire là, ça va pas. Et quand ça, c'est OK, que c'est validé, que je te dis OK, c'est bon, ton identité visuelle, elle est parfaite. Elle représente ta marque comme il faut, elle parle à ton audience cible, tu peux y aller. À ce moment-là, toi, tu vas pouvoir commencer à créer ton contenu en respectant ton identité visuelle et du coup, avoir du contenu sur Instagram qui va attirer ton audience cible. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et si vous voulez voir le détail du programme, c'est marionsamuel.com/Instagram. Caroline me dit, je pense que je vais créer un nouveau compte, ce sera peut-être plus simple. Alors Caroline, moi je dirais non, parce que déjà ton compte, tu as réussi à attirer une audience qui est déjà, je pense, intéressée par tes offres si tu as bien bossé. Moi, mon compte, si tu regardes au tout début quand je l'ai lancé, il était, merci Cindy, ce programme est canon, merci beaucoup. Quand j'ai lancé mon compte Instagram, j'ai lancé mon compte Instagram sans stratégie. Vraiment, j'y suis allée comme ça, je postais tous les jours, mais j'avais aucune stratégie. Et j'avais pas d'identité finalement qui me démarquait. Et en fait, quand j'ai bien travaillé en profondeur sur ma stratégie, que je me suis posée, que je me suis introspectée, que j'ai travaillé à fond sur ma marque, ensuite, c'était hyper clair dans mon esprit. J'ai créé mon identité visuelle et j'ai recommencé à poster sur Instagram du contenu qui répondait à ma stratégie. Et là, en quelques jours, j'ai commencé à attirer des clients, en fait, mon client cible. Mais en quelques jours, c'était immédiat. Mais c'est pas grave, on peut voir mon historique. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même continué. J'ai pas tout recommencé parce que le problème de tout recommencer à chaque fois, c'est qu'il faut repartir de zéro, relancer son truc, etc., etc. Là, tu gardes ton compte, on te connaît sous ce nom-là. Et puis, juste tu te lances, on va voir finalement la transformation de ton compte. Et ça, c'est pas un problème. Moi, mon compte, il s'est transformé. Hein. Au début, sans vous mentir, mes posts, ils étaient roses et blancs. Rien à voir avec mon branding du jour pour ceux qui me connaissent. Mais du moment, Caroline, j'ai commencé comme toi sans aucune stratégie. Mais je te promets que du moment où moi, j'ai travaillé en profondeur ma stratégie, je me suis posé les bonnes questions, ça a changé
D'un coup, c'était immédiat. Au bout de 2-3 jours, j'ai eu ma première cliente, mais la cliente pile dans mon client idéal, celle que je voulais absolument avoir. Donc ça fonctionne et ça fonctionne, voilà, moi je travaille avec des clients en one-on-one, en individualisé et ça fonctionne. Et en fait aujourd'hui, les gens s'ils viennent pas chez vous, c'est parce qu'en fait ce que vous faites, c'est pas clair à leurs yeux. Alors, j'ai Nid Cozy qui me dit: j'ai besoin aussi de changer de nom car je n'aime pas mon nom de marque, je fais des bijoux. Alors ça, c'est pas un problème. Moi, ce que je dis tout le temps, le nom, c'est pas vraiment un souci parce que ce qui est important, c'est l'image que vous renvoyez, l'univers que vous renvoyez. Finalement, le nom, il vient en second plan. Il y a plein de noms qui existent de marques qui sont un peu pourris, mais finalement, ce sont des marques qui s'en sont très très bien sorties sur le marché parce que on oublie le nom, mais quand on pense à la marque, on pense à son univers, à ce qu'elle dégage. Et tu vois, par exemple, si toi, tu es une marque de bijoux qui a un univers hyper spécifique. Je pense par exemple à une marque de bijoux là, que j'ai découvert hier, Céleste quelque chose, là je ne me rappelle plus. Et en fait c'est une marque de bijoux qui est beaucoup sur le monde de la spiritualité. Quand on regarde les posts, c'est hyper travaillé, il y a beaucoup de blanc, de beige. Bon évidemment ça me parle parce que je partage les mêmes goûts qu'elle. Et en fait, vous voyez, je ne me rappelle même pas le nom. Par contre, je me rappelle complètement l'univers dans lequel elle m'a plongée. Quelque chose de très spirituel, avec beaucoup de couleurs claires, avec de l'or, etc. Et je vois très bien son compte Instagram. Et le nom, finalement, c'est complètement secondaire. Donc, Nid Cozy, en fait, je ne sais pas ce que c'est ton prénom, je suis désolée, je dis ton pseudo. En fait, ce qui est hyper important, c'est que tu travailles sur ton univers, sur ce que tu as envie de faire ressentir aux gens. Tout à l'heure, je parlais des émotions. Ce que tu as envie de faire ressentir aux gens avec ta marque. Voilà, je t'en prie. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, si Adélaïde, ben voilà, Adélaïde de Nid Cozy, j'irai voir un petit peu ce que tu fais tout à l'heure, du coup. Les bijoux, moi, j'adore. Ça se voit, je crois. Mais du coup, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir là de ce live, c'est qu'il faut absolument que vous travaillez en profondeur sur votre identité, sur votre branding. Il faut que vous disiez, bon, ok, aujourd'hui, ça marche pas très bien. Ou alors j'ai envie de me lancer. Il y a peut-être des gens qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Ou vous êtes déjà lancé mais vous avez du mal à attirer les bons clients. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de zéro. On va repartir des bases, comme moi j'avais fait pour ma propre marque. Qui je suis en tant que marque? Quelle est ma stratégie? Ok, l'introspection, on va faire ça en premier. Ensuite, quand l'introspection c'est fini, quelle est mon identité visuelle? Comment je la crée? Là, ça va être facile. Là, je vous donne toutes mes méthodes par rapport à votre stratégie pour créer votre identité visuelle et qu'elle retranscrive exactement ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez être perçu par votre marque. Et ensuite, on va travailler ce qu'on appelle aussi votre personnalité de marque. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle les archétypes de marque, qui est un outil super. Chacune de mes élèves a un archétype particulier. On a l'épicurienne, on a la rebelle, on a la réaliste, voilà, on a l'innocente, etc. C'est un vrai outil qui existe, qui a été développé par un psychanalyste. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre, grâce à votre personnalité de marque, d'humaniser votre marque déjà. Parce que les gens, ils n'achètent pas des produits, ils achètent auprès de gens. Donc ça va vous permettre d'humaniser votre marque et ensuite d'attirer, je vous donne la stratégie pour ensuite attirer des clients en fonction de votre personnalité de marque et de l'univers que vous diffusez sur Instagram. Ouais, les archétypes, Adélaïde, c'est top. Moi, ça m'a fait vraiment changer mon business. Et c'est un outil qui est trop peu utilisé par les auto-entrepreneurs, beaucoup par les grosses boîtes. Coca a son archétype, Coca c'est l'innocent, Apple a son propre archétype, c'est le créateur, toutes les marques qu'on connaît aujourd'hui, Chanel c'est l'amoureuse, toutes les marques qu'on connaît aujourd'hui incarnent un archétype de marque et c'est pour ça qu'ils ont une communication qui est aussi bonne en fait sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'avant même de publier quelque chose, ils repensent à leur stratégie et leur archétype et leur univers. Et tout ça, là, ces 3 éléments-là, c'est ce qui leur permet en fait je suis désolée pour les klaxons, c'est ce qui leur permet en fait d'attirer des clients facilement, juste en rien faisant, juste grâce à l'univers qu'ils renvoient et à ce que nous, ça nous renvoie comme émotion. Voilà, donc Instagram, attire des clients sans prospection, positionne-toi en leader sur Instagram, on travaille tous ces aspects-là, stratégie, identité visuelle, archétype de marque, post sur Instagram,
Méthode d'organisation, jusqu'à vendredi, vous avez un bonus, c'est ce que je vous dis. La méthode pour créer un mois de contenu en une journée, c'est ma méthode, celle que j'utilise. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Et ce n'est pas un programme où vous êtes tout seul. Non, 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 je suis comme je suis là avec vous. Je réponds à toutes vos questions tout le temps, que ce soit dans le groupe Facebook, lors des lives collectifs où on est tout ensemble. Je fais des audits sur votre compte, je fais des audits sur votre marque. Vous repartez de là. Moi, le but, c'est que vous repartez de là, vous soyez transformés et que vous commenciez à faire ce qui compte vraiment, c'est-à-dire à vendre. Voilà, là, vous aurez tout ça pour vendre. Alors, Flowery Lydie me dit « J'ai déjà tout ça, mais mon compte ne décolle pas. » Alors Lydie, je pense que c'est ton prénom du coup, si ton compte ne décolle pas, c'est qu'il y a peut-être un des aspects que tu as mal travaillé. Tu as sûrement tout travaillé, mais il y a peut-être un des petits aspects qui n'est pas hyper précis, qui n'est pas hyper au clair. Et par exemple, peut-être que ton client idéal, il n'est pas très au clair aux yeux de ton audience. Ou ton positionnement, on ne le voit pas très très bien sur ton compte. Peut-être que toi dans ta tête c'est clair, mais sur ton compte c'est pas visible. Et c'est pour ça que tu n'attires pas des clients. Et moi les 3/4 des personnes qui viennent me voir qui me disent non mais moi j'ai déjà mon identité visuelle, j'ai déjà travaillé sur ma stratégie, etc. En fait quand on creuse, et c'est pour ça que c'est intéressant les séances de coaching avec moi, en coaching de groupe, quand on creuse on se rend compte qu'il y a un petit truc qui a peut-être été mal travaillé. Là, je pense par exemple à Faustine, avec qui on était en coaching la semaine dernière, qui me disait je comprends pas, j'arrive pas à attirer des clients. Et elle disait je vous aide à trouver l'épanouissement grâce au yoga. Et elle pensait que c'était son positionnement. Et en fait, en creusant, je lui ai dit non. En fait, les gens qui veulent se mettre au yoga, c'est pas pour s'épanouir, c'est parce qu'ils ont un besoin particulier. Et toi, tu n'adresses pas ce besoin. C'est parce que, par exemple, ils veulent se déstresser, ou ils veulent plus de performance, ou alors ils ont une douleur, etc. Et c'est ensuite qu'ils arrivent à l'épanouissement. Donc, en fait, elle a fait un raccourci. Elle pensait être bien positionnée, mais elle allait un peu vite. Et ça, en fait, on le retravaille ensemble parce que souvent, c'est un des petits éléments comme ça là, qui a été mal bossé. Soit le client idéal qui n'est pas assez défini, soit le positionnement qui n'est pas hyper clair, le message qui n'est pas clair auprès de votre audience, etc. Et en fait, ces éléments-là, si vous ne les avez pas trop bien bossés, du coup, votre audience sur Insta, elle va pas comprendre qu'en fait, elle est la bonne audience pour votre service et du coup, elle ne va pas acheter. Donc voilà, donc c'est pour ça que si tu as déjà travaillé tout en détail, Lydie, il y a peut-être un petit truc que t'es un peu passé à côté ou c'est pas, et c'est pour ça c'est bien le coaching de groupe parce que ça te permet d'avoir quelqu'un avec du recul qui a un œil sur ton compte et qui peut voir ce que toi tu ne vois pas au quotidien parce que tu as le nez dedans. Voilà, je sais pas s'il y avait d'autres questions, je vais regarder. Hop. Je crois que c'est bon, on a tout. Atelier Adélaïde, super, j'irai voir Atelier Adélaïde, la marque de bijoux du coup. Caroline en a répondu. Bon, mais je pense que j'ai répondu à tout le monde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas avant que je vous abandonne, c'est le moment. Et si vous n'avez pas de questions, alors, coaching de groupe hors Instagram, alors. Le coaching de groupe, c'est un coaching de groupe. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous inscrivez à Instagram, donc vous rentrez dans le programme. On a un premier appel toutes les deux, où là, on va faire ce qu'on appelle un appel d'onboarding, où tu vas m'expliquer un petit peu tes problématiques, ce que tu recherches, et moi, je vais t'expliquer comment se déroule le programme. Ensuite, tu suis les formations vidéo. Et tu nous rejoins en coaching de groupe tous les 15 jours. Moi, aux filles, ce que je leur demande, c'est qu'elles m'envoient leurs travaux avant le coaching de groupe. Donc, par exemple, tu m'envoies ton compte Instagram, tu m'envoies ta brand board, ton identité visuelle. On le voit ensemble. Moi, je travaille dessus et ensuite, on le voit ensemble lors du coaching de groupe. Et là, je vais te dire, écoute, Lydie, là, sur ton feed Instagram, tu aurais dû faire ça, ça, ça. Sur ce post-là, parce que je rentre aussi en profondeur dans les posts, les derniers posts que vous avez faits. Par exemple, la dernière fois, Emma, j'ai dit, Emma, ce post-là, tu devrais raconter un peu plus ton histoire, faire plus de storytelling. Et du coup, c'est ce qu'elle fait maintenant. Et elle m'a écrit d'ailleurs il y a quelques jours pour me dire, ça y est, les gens, ils connectent avec mon compte, ça y est, j'ai trouvé le truc. Et de rien, Florian, pardon.
Et du coup, tous les 15 jours, en fait, on se retrouve en coaching de groupe. Moi, je passe sur trois personnes. Trois personnes, on rentre en détail dans votre compte Insta, sur votre brand board, sur vos posts. Et puis, tu repars du coup du coaching de groupe avec des conseils ultra personnalisés. Et c'est là où elle est la différence avec les autres accompagnements. C'est que vous n'êtes pas tout seul. Moi, je fais en sorte d'être là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et s'il y a besoin de faire du coaching individuel en plus, il y a la possibilité dans Instagram, de réserver en addition du coup du programme Instagram 1 heure de coaching personnalisé. C'est ce que j'ai fait par exemple ce matin avec Faustine qui voulait vraiment m'avoir que pour elle. Et on a pendant 1 heure parlé de sa marque, de son positionnement, ce que je vous disais tout à l'heure. Et je lui ai donné voilà, toutes plein de petites infos pour qu'elle arrive à retravailler davantage son positionnement, son client idéal. Voilà, c'était un peu flou pour elle et voilà. Mais voilà, c'est pas une formation en auto-apprentissage, c'est un programme d'accompagnement. Donc je vous accompagne du début à la fin. De rien Lydie. Donc voilà, si ça vous intéresse, marionsamuel.com/Instagram ou alors vous allez directement dans ma bio sur Instagram, vous cliquez sur le lien et vous arrivez sur la page qui vous explique un petit peu tout ça. Je pense que du coup on a fini avec les questions. N'oubliez pas, vous avez un bonus qui court jusqu'à vendredi. Après, je supprime le bonus qui est une formation complète pour apprendre à créer un mois de contenu en une journée. Qu'on m'a beaucoup demandé parmi mes élèves, même si je parle beaucoup d'organisation dans Instagram, du coup je leur ai fait un module complet là-dessus, une formation complète. Je l'intègre exceptionnellement pour ce nouveau lancement de Instagram, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Si vous vous inscrivez aujourd'hui, on se retrouve en coaching de groupe la semaine prochaine. Jeudi prochain, on se retrouve en coaching de groupe tout ensemble et puis on pourra déjà travailler sur votre marque et voir ce qui va pas et du coup passer au niveau supérieur parce que le but c'est de vendre. On est là pour apporter nos lumières, nos services à d'autres personnes, nos produits à d'autres personnes et on est là surtout du coup nous pour vivre de notre passion. Voilà, et j'espère que je pourrai vraiment vous aider à faire de même. Belle journée Lydie, belle journée à toutes. En tout cas, merci beaucoup Caro. Merci infiniment d'avoir été là pendant ce direct. Écoutez, on se retrouve demain à la même heure et on parlera encore de branding. Et demain, le sujet, ce sera pourquoi tu dois travailler ton branding si tu veux prospérer. Si je ne vous retrouve pas d'ici là dans le programme Instagram, peut-être à demain ou alors peut-être à tout à l'heure dans le programme. J'ai très hâte de vous retrouver dans le groupe et qu'on commence à faire connaissance. Bisous à toutes, bisous Armo, bisous les filles. J'ai pas tous les prénoms, donc Mimi7289, Yogashiva Camille, je te connais. Vraiment, merci infiniment. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et prenez soin de vous. Salut tout le monde.